Bonjour à tous, cette semaine on parle des travaux au marché couvert. Et on est donc avec Christophe Poulard, responsable du pôle bâtiment de la ville de Cambrai. Christophe, bonjour. Bonjour Antoine. Alors on est ici au cœur d'un beau chantier, des lames de parquet. Avant d'évoquer ce chantier, on va revenir sur un an en arrière, au mois d'avril 2024. Alors le 16 avril, votre téléphone a sonné assez tôt. Oui, vers 7h, 7h15, mon collègue Philippe m'appelle en me disant « Viens, il y a une inondation au marché couvert ». J'arrive, j'étais surpris par l'ampleur du problème. Environ 1000 mètres cubes d'eau s'étaient déversés dans la salle en provenance de notre chaufferie suite à une rupture de canalisation d'eau potable dans la rue. Et comme on est dans une salle en sous-sol du marché couvert, l'inondation s'est déversée par ici sans pouvoir sortir parce qu'évidemment le réseau d'égout en souterrain il est compliqué. Donc on a coupé Veolia a coupé l'eau, on a pu mettre en sécurité rapidement. Il y avait des coupures de courant, on a un groupe on a un groupe électrogène de secours, donc on s'en est servi pour faire ventiler et retirer de l'air humide. Les pompiers sont arrivés, ils ont évacué et vers midi environ, il n'y avait plus d'eau dans la salle. Donc il fallait préserver le bâtiment, donc on a dû agir très très vite. Alors ouais, dès les premières heures, il fallait intervenir et ensuite une constatation des dégâts quand même assez importants. Oui, parce que les deux chaudières étaient remplies de sable, d'eau et de boue. Dans la salle où nous sommes, il y avait environ 1 mètre d'eau sur l'ensemble de la surface de la salle qui fait 700 mètres carrés. Le parquet, le parquet en chêne, il était aspergé d'eau. Et en dessous du parquet, où on a un espace qui s'appelle le lambordage, l'espace était rempli d'eau également. Et cet espace, il a fallu le vider. Il fallait démonter le plancher. Et donc ça, il fallait le faire très très vite pour éviter que les moisissures s'installent, que ça dégrade d'autres supports qui n'avaient pas été touchés lors du dégât. Alors un travail tout de suite de nettoyage, de remise en service aussi assez vite, même s'il a fallu attendre, comme toujours dans ce genre de cas, les assurances pour voir où on en était, quoi. Oui, on a fait des constats d'huissier dès le jour même le matin à 8h15, 8h30, l'huissier était sur place. Et est revenu le soir une fois que l'eau était évacuée. Et les experts étaient là le lendemain. On a lancé des procédures. Les assurances ont envoyé des sociétés spécialisées pour déshumidifier avec des gros climatiseurs de la taille d'une caravane pour brasser beaucoup d'air et surtout éviter de dégrader les faux plafonds qui n'avaient pas subi le dégât proprement dit. Mais il fallait avancer. Alors, c'est ça, c'est la difficulté. On est en sous-sol, donc l'air ici, c'est compliqué. On ne peut pas ouvrir une fenêtre ici. Ah non, il n'y a pas de fenêtre. On est sous le niveau de la route. Donc, le seul moyen, c'est d'amener de l'air. Donc, on a pris des tuyaux qui faisaient environ 40 cm de diamètre avec ce fameux climatiseur mobile de grande taille qui a soufflé de l'air chaud et très très sec à l'intérieur de la pièce pour pouvoir forcer l'humidité à sortir. Et en environ 1 mois et demi, on a réussi à atteindre des taux normaux. Voilà. Alors c'est une salle qui est utilisée toute l'année, toutes les semaines en fait. Oui. Et donc c'était une difficulté aussi pour la ville parce qu'il fallait continuer d'assurer quand même les locations pendant notamment les périodes de fête. Donc oui, c'était notre but premier. Il fallait d'abord remettre en sécurité les organes de sécurité, comme la ventilation en cas d'incendie, les coupures électriques, l'éclairage de secours. Donc tout ça, on l'a maintenu, sinon on ne pouvait pas réouvrir au public de toute façon. L'ascenseur a été lui aussi touché, donc lui on n'a pas pu le remettre en service pendant environ 1 mois et demi, le temps de recevoir les pièces qui étaient manquantes. Mais au niveau sécurité, on était opérationnel dès le début. Et ça, on avait de toute façon pas le choix. Et on a mis par contre une moquette à la place du parquet pour pouvoir assumer un mariage notamment qui a eu lieu 3 semaines après. Et là, c'était une belle performance. Mais le parquet qui est cher aux danseurs et on a dû attendre l'accord de toutes les assurances. Et il est seulement en train d'être refait. Donc ce parquet, c'est un peu la symbolique, hein, quand il sera refait, ce sera quasiment la fin du chantier. Vous en avez profité aussi pour refaire des chantiers, refaire des peintures, remettre l'éclairage aux normes, remettre des prises de courant. Enfin, vous avez vraiment fait une refonte complète du bâtiment. C'était l'occasion. En fait, l'assureur a payé ce qui était endommagé.
Le reste, la ville l'a pris à sa charge, mais il fallait en profiter on n'allait pas repeindre des poteaux et pas les plafonds, on n'allait pas repeindre certains murs et pas d'autres, donc on en a profité en effet pour relooker et remoderniser cet superbe ensemble avec les deux salles, la petite salle et la grande salle, qui sont très appréciés des Cambrésiens au cœur de la ville. Alors là, on est dans la dernière ligne droite. Il ne faut pas se louper parce que début avril, il y a déjà des réservations. Ah oui, ça, les Cambrésiens sont impatients. Les danseurs sont impatients également de reprendre leur place sur la piste. Et voilà, donc on sera prêt dans les fin mars, dans les premiers jours d'avril. On pourra remettre cette salle en service. Parfait, Christophe, pour ce chantier, c'est parfait. On va maintenant remonter de 10-15 mètres au-dessus et on va parler maintenant du bâtiment à proprement parler. Donc il y a un gros chantier qui est mené depuis 2-3 ans sur la place Robert-Leroy. Et forcément, si on refaisait la place Robert-Leroy, il fallait toucher un petit peu au marché couvert pour lui redonner un petit peu une jeunesse. Oui, ce bâtiment qui est emblématique avec une forme très très particulière et qui est un peu enviée des amateurs d'architecture, il a besoin d'être repeint et d'avoir les bétons protégés. Il a été repeint il y a une trentaine d'années environ. Donc ce besoin, il est nécessaire pour conclure les travaux de la place Robert-Leroy. Donc ça va être entrepris dans les prochains jours, début mars, autour du 10-15 mars. Une entreprise cambrésienne va faire les travaux de ravalement et de protection des bétons, parce qu'il y a évidemment les fers poussent, la rouille pousse et il faut stopper ces dégradations. Alors c'est un chantier qui va tourner autour du marché couvert, une phase pilote, toutes les phases, les 4 phases vont être faites. Exactement, c'est-à-dire que toutes les phases n'ont pas le même niveau de maladie au niveau des bétons, et on ne peut pas tout entreprendre. Donc on va faire en effet façade par façade et on va laisser surtout l'accès aux commerçants et aux visiteurs pour le marché du samedi, le marché du mercredi. On va préserver les accès au marché. Et deux symboliques assez fortes aussi qui sont refaites dans ce chantier, à savoir la cheminée et les 2 horloges qui sont quand même des symboles forts pour les Cambrésiens. Oui, alors l'horloge qui a une forme particulière, un peu comme un cadran de montre, avec une horloge qui est rectangulaire et pas carrée. Cette horloge va être remise en service. Ça doit faire environ 40 ans d'après le prestataire qui s'occupait de la maintenance dans ses archives. Depuis le début des années 80, elle n'a pas fonctionné. Mais là, on va la remettre en fonction. Il y a une petite horloge à l'intérieur du marché. On va aussi la remettre en fonction. Et on va rénover la cheminée du marché qui n'a, elle, jamais été rénovée. Là, on a des gros éclats de béton, des éclats sur la brique. Et on va changer le paratonnerre qui est sur le dessus de cette cheminée pour également la remettre aux normes actuelles. Et un démarrage de chantier prévu là, courant du printemps et pour une fin à peu près les travaux de ravalement sont prévus pour environ 3 mois. Donc si la météo ne nous fait pas trop de caprices, on devrait tenir largement ce délai qui n'est pas très très compliqué, mais en sortir de l'hiver, ça ira mieux. On aurait démarré en janvier, les intempéries nous auraient embêtés, là ça devrait aller mieux. Voilà. Eh ben c'est parfait, Christophe. On vous souhaite bon courage pour la dernière ligne droite du chantier. Merci, bonne journée. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.